En direct du salon de Saint-Pierre-la-Garenne, je reçois aujourd'hui Séverine Blaise. Bonjour. Séverine, bonjour. Je viens de lire récemment votre roman, La vie devant elle, et j'ai beaucoup été interpellée par la manière dont vous parlez des femmes, qui sont, il y a évidemment des hommes Oui. dans vos romans, mais on a l'impression que ce sont quand même, et ce n'est pas un reproche du tout, les femmes qui occupent la première place et qui seraient, qui sont le personnage, les personnages principaux de votre histoire. Alors il y a trois héroïnes dont je vais vous laisser parler et je vais vous laisser exprimer ce que vous avez voulu démontrer dans cette histoire, la manière dont vous l'avez ressentie, et voilà, la parole est à vous. Voilà, c'est très ouvert comme question. Alors, c'est difficile pour moi de parler un peu de mon livre, mais je vais essayer quand même de le faire au niveau des personnages. Alors d'abord, il y a Jeanne, c'est avec elle qu'on commence l'histoire. Oui, tout à fait. Qui est journaliste, qui vient d'avoir 50 ans et qui n'a pas d'enfant ni d'amoureux officiel. Et donc, je trouvais que c'était aussi intéressant de parler d'une femme de 50 ans qui était, il n'y a pas si longtemps, un petit peu la vieille fille qu'on plaignait beaucoup parce qu'elle n'avait pas ni d'amour ni de famille. Le statut social, finalement. Exactement, et qui était vraiment le rebut de la société presque. Enfin, oui. Il y avait le côté de vieille fille qui avait raté sa vie, quoi. Et moi, je trouve que c'était intéressant de dire que être mère ou être mariée ou être fiancée, enfin, c'est pas constitutif d'une femme, en fait. C'est pas un but en soi. Exactement. Et c'est vrai que la génération de nos mères, de nos grands-mères, ont connu cette époque. D'ailleurs, on coiffait la Sainte-Catherine, où il fallait avoir trouvé un époux avant l'âge de 25 ans. Dieu merci, maintenant, les femmes s'épanouissent. Et justement, il y a une phrase qui m'a totalement interpellée dans votre roman, qui concerne Jeanne, si ma mémoire est bonne, quand elle dit « Même vieille, même sans enfant, même sans mari, j'existe et je veux que tu le saches, que tu le remarques. » Et là, tout le personnage de Jeanne, d'ailleurs son histoire est très intéressante tout au long du roman, parce qu'on voit la manière justement dont elle va évoluer et où elle va aller, mais elle a ce personnage bien marqué. Oui, alors le passage dont vous parlez, c'est quand elle se met les lèvres rouges. Ah oui, absolument. Et c'est son frère qui dit c'est nouveau comme c'est sa signature. Et elle se dit mais oui, parce qu'en fait on a tendance à invisibiliser les femmes après 50 ans. Donc elle, c'est un petit peu son côté rebelle qui dit moi, j'existe et je mets du rouge pour que tu me vois, et je sais pas parce que je suis plus vieille, plus grosse, etc., que je dois disparaître. Alors, j'en ai pas mis aujourd'hui, j'aurais dû pour être raccord avec Jeanne. Mais oui, voilà. Et ce qui est troublant aussi, c'est que vous avez commencé le roman avec elle. Oui. Au départ, c'était surtout elle. En fait, je voulais parler d'une femme, comme je vous ai dit, c'est à 50 ans, qui était pourtant heureuse et libre, et puis après en fait d'autres personnages sont venus, puis du coup ça s'est transformé en 3 personnages, mais je trouvais que c'était aussi intéressant parce que mes deux autres personnages cherchent à être libres aussi, mais d'une autre façon en fait, parce qu'on peut être marié et emprisonné, en fait c'est un petit peu l'idée de totalement, et c'est le cas justement d'Hélène. Oui, et elle, on va pas dévoiler l'histoire, mais, mais oui, on peut dire que de par son mal-être, elle a construit ce qui va l'emprisonner. C'est ça, c'est que l'apparence, en fait, elle sait pas. Parfois, en fait, on est pris par des obligations qu'on s'impose, en fait. Oui. Et du coup, les 3/4 du temps. C'est ça. Et elle, elle n'arrive pas à quitter son mari parce que, par exemple, si elle n'est pas heureuse avec lui, parce que c'est un petit peu le cas, parce qu'elle se dit j'ai des enfants. Il y a une obligation de devoir. C'est ça. J'ai un statut social aussi. On se rappelle que cette femme elle est pharmacienne, donc elle se dit aussi que ça. Oui, elle a pignon sur rue. Voilà, les gens. Ça se passe en province. Voilà. Et même si de plus en plus, et moi je suis contente quand je vois un petit peu l'évolution, c'est que je me dis, moi j'ai 52 ans, je me dis quand même, je crois que moi j'ai vu l'évolution
du combat féminin en fait. Et je trouve que la jeune génération, moi j'ai 2 garçons, sont un futur positif. Mais même mes élèves, parce que je suis institutrice les garçons aussi, sont plus ouverts. Oui. On va dire à la féminité plutôt que le féminisme. Ils sont plus ouverts à la condition de la femme que les garçons d'il y a, ne serait-ce qu'il y a une vingtaine d'années. Et c'est là où les mères avaient aussi une responsabilité. C'est ça qui est complètement, j'ai envie de dire, bizarre, c'est-à-dire qu'à la fois les mamans couvrent beaucoup leurs garçons en allant des fois au-delà de leurs désirs, et en même temps, du coup, elles se rendent pas service, ou en tout cas, enfin, c'est marrant parce qu'elles portaient pas le message. Exactement. Ou alors parfois, on a même un message positif, mais dans les actes, on va pas jusqu'au bout du message. Alors, on va parler aussi un peu de Carole. Oui. Dites-nous un peu. Bon, Carole, on va pas, parce qu'il faut surtout pas dévoiler le roman, mais Carole a un gros souci. Oui. Alors qu'elle a vécu une histoire d'amour incroyable, ça on peut le dire, puisque elle est tombée amoureuse d'un homme qui est tout à fait d'une condition sociale différente de la sienne, on va dire. Alors tout ça c'est vraiment une histoire d'amour, puisque l'un et l'autre font des efforts d'adaptabilité. Mais Carole a quand même un gros souci qu'on va découvrir un peu pas tout à fait vers la fin du roman, mais enfin. Voilà. Au départ, c'est pas le sujet, j'ai envie de dire. Mais il y a justement cette part de suspense où, au fur et à mesure de votre livre, on avance avec les héroïnes et on découvre. Parce que vous lancez aussi des petits indices, enfin des perches. Oui. Et bon, au lecteur de les saisir, hein, mais on les voit et on se dit tiens, il y a un truc. C'est ça, parce que la vie, elle est pas linéaire finalement. La vie n'est pas linéaire, tout peut toujours changer du jour au lendemain. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, ça fait bizarre de dire ça, mais c'est la fin, parce que on s'attendait justement à un happy end, et vous avez eu cette intelligence. On va pas dire non plus que c'est négatif, mais de laisser une libre interprétation au lecteur. C'est-à-dire que le lecteur, il va décider si oui ou non ce qui va arriver. Alors c'est intéressant parce que moi j'avais lu il y a longtemps, alors c'était Chloé Delhomme, alors je me rappelle plus, c'était Le cœur synthétique peut-être. Enfin bref, je trouvais qu'au départ c'était assez féministe dans le sens où la femme, elle était, elle se retrouvait toute seule, mais elle avait l'air de bien le vivre, etc. Puis finalement, à la fin, elle est amoureuse aussi, donc je me suis dit, ça faisait trop happy end, et moi j'aime bien aussi qu'il y ait. Il faut que ce soit open, laisser une ouverture. Oui, et puis la vie. Et puis que ce soit pas trop linéaire non plus. Voilà. Et pas trop facile non plus. Pas trop facile non plus. Mais en conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que vous pouvez citer aussi vos autres ouvrages. Là, c'est La vie devant elle, donc votre dernier ouvrage. Tout à fait. Mais je crois qu'il y en a 3 précédents, c'est ça? Alors 2. 2, voilà. Si vous pouvez donner les titres. Oui, alors il y a donc mon premier, c'était À l'heure heureuse, que j'ai fait en 2019, qui a été réédité dans une version augmentée, où c'était des textes plutôt courts, style magazine, donc où l'humour était peut-être un peu plus facile, même si j'ai essayé parfois de rester un peu ironique, mais c'est compliqué dans un roman d'être drôle tout le temps, alors que sur des textes je crois qu'il faut aller selon son inspiration. Et donc À l'heure heureuse, donc c'était le quotidien d'une femme de 40 ans, sur des sujets plutôt drôles ou plus. Et puis elle, c'était l'histoire de 3 copines qui sont amies depuis qu'elles ont 16 ans. C'est pareil, j'arrive pas finalement, c'est là que je me rends compte que je raconte toujours des histoires de femmes. Parce que c'est un sujet, je trouve. C'est votre créneau pour l'instant, c'est votre tendance. Et mon intérêt aussi, c'est-à-dire tous les auteurs ont ça. Ils ont tous des tendances, et ainsi de suite. Et puis vous le faites très bien. Et après, il y en a eu un second. C'est Elle. Elle, voilà. L'histoire d'amitié. Justement, en plus, c'était intéressant parce qu'au départ, c'est inspiré un peu de ma vie, parce que moi, je suis la divorcée qui a 2 enfants, puis ma meilleure amie aussi n'avait pas d'enfants. Et puis mon autre copine a été mariée avec 3 filles, donc je trouve que c'était intéressant aussi de voir qu'on peut être amis malgré des histoires personnelles différentes. Oui, mais bien sûr. Voilà, puis les femmes deviennent, à l'heure d'aujourd'hui, plus solidaires. Il y a ce phénomène qui se produit de solidarité, je dirais même de sororité. Alors voilà, moi j'aime bien ce mot-là.
Voilà, c'est qui correspond mieux à ça. Séverine, je vous remercie infiniment de votre passage, de votre intervention. Je vous souhaite une longue vie de romancière. Merci. Et merci à vous. Merci, puis merci à vous d'avoir écouté. Au revoir. Au revoir.